Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment passionnant. Comment fonctionne la persuasion? On va s'appuyer sur les travaux d'une pointure, Robert Cialdini. Oui, un incontournable en psychologie sociale. Exactement. Et on a une source qui synthétise très bien ces idées. L'objectif, c'est simple. On va essayer de décortiquer l'ensemble, 6 grands principes qui expliquent l'influence au quotidien. Comment on nous influence, comment on influence. Voilà. Souvent sans même s'en apercevoir, en fait. Alors, Cialdini, il a isolé 6 leviers principaux. On commence? Allons-y. Le premier, c'est la réciprocité. Cette idée qu'on se sent obligé de rendre ce qu'on a reçu. Ah oui, le fameux donnant-donnant. C'est ça. Un petit cadeau, une faveur, même non sollicité, et hop, on a comme une dette. Bah oui. Et la source le dit bien, c'est un mécanisme social très très puissant. Ça peut être déclenché par presque rien, un geste minime. Et créer une obligation parfois énorme par rapport au geste initial. Exactement. C'est subtil, mais redoutable. Carrément. Deuxième principe, l'engagement et la cohérence. En gros, une fois qu'on a pris une décision ou affiché une position, Même toute petite, oui, même petite, on a une forte tendance à s'y tenir. pour paraître cohérent. Exactement. C'est fondamental pour notre image. La source parle de la technique du pied dans la porte. Un petit engagement au début, Genre signer une pétition? voilà, et ça ouvre la voie à des demandes beaucoup plus importantes ensuite. On veut rester cohérent avec ce premier pas. Logique. Troisième levier, la preuve sociale. Quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop quoi faire, Ce qui arrive souvent, hein. eh bien, on regarde ce que font les autres. Si tout le monde fait la queue devant ce resto, ça doit être bien, quoi. C'est ça. Et la source précise quelque chose d'intéressant. Ça marche encore mieux si les gens qu'on observe nous ressemblent. Ah oui, l'identification. On se fie plus à nos pairs. Tout à fait. Quatrième point, l'autorité. On a tendance à écouter, à suivre les conseils ou les ordres de ceux qu'on perçoit comme des experts. Des figures d'autorité, légitimes ou pas toujours d'ailleurs. Oui, c'est ça le truc. La source insiste là-dessus. C'est la perception de l'autorité qui compte. L'uniforme, le titre. Les apparences suffisent parfois à déclencher cette déférence un peu automatique. Exact. Cinquième principe, la sympathie. C'est simple, on dit plus facilement oui aux gens qu'on aime bien. Logique, on préfère interagir avec des gens sympathiques. Et qu'est-ce qui crée cette sympathie? Ben, si la personne nous ressemble, si elle nous fait des compliments, si on collabore. L'attractivité physique aussi, mine de rien. Et la source souligne qu'il suffit parfois d'un lien très léger, très superficiel, Pour que ça marche. oui, pour augmenter les chances de persuasion. Et le dernier, le sixième. La rareté. Ce qui est rare est précieux, désirable. Ah, le classique offre limitée dans le temps. Exactement. Ou plus que quelques exemplaires, la peur de manquer, quoi. Ça nous motive. Oui, et ça ne fait pas qu'augmenter le désir. La source explique bien que ça peut nous faire percevoir la chose rare comme étant de meilleure qualité, juste parce qu'elle est rare. C'est fou comme ces mécanismes sont Partout. omniprésents, oui. Bon, on a vu les 6 principes. Mais au-delà de les connaître, la source nous dit quoi sur l'importance de les comprendre vraiment? Alors ça, c'est le point essentiel. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette connaissance, elle a une double implication. Vraiment. C'est-à-dire? D'un côté, ça permet, disons, d'utiliser ces leviers de façon plus consciente, idéalement de manière éthique, pour mieux communiquer, mieux argumenter. D'accord, pour être plus persuasif soi-même. Et de l'autre côté, j'imagine, c'est pour se défendre. C'est exactement ça. Et c'est peut-être même le plus important. Être capable de repérer quand ces techniques sont utilisées sur nous. Ah oui, Comprendre pourquoi cette offre nous semble soudain si alléchante, ou pourquoi on est si vite convaincu par ce vendeur si sympa. Ça permet de prendre du recul. de ne pas réagir juste automatiquement. Voilà, d'analyser la situation plus froidement. C'est une sorte d'autodéfense intellectuelle, en fait. Donc, comprendre tout ça, c'est pas juste un truc pour les pros du marketing, quoi. Ça nous concerne tous, tous les jours. Absolument. Pour naviguer de manière plus lucide dans nos relations face aux médias, à la pub. Pour aiguiser son esprit critique, finalement. C'est ça. Essentiel aujourd'hui. Et pour finir, peut-être une petite question qui reste en suspens. La source détaille bien chaque principe un par un. Oui. Mais la vraie puissance, elle se situe peut-être ailleurs. Qu'est-ce qui se passe quand ces principes ne sont plus isolés, mais qu'on les combine ensemble? Stratégiquement. Bonne question. Imaginez une offre rare, présentée par une autorité sympathique, avec plein de gens qui disent que c'est génial. L'effet peut être démultiplié, non? Ah oui, l'effet cocktail. Voilà. C'est sans doute là que se cache le niveau supérieur de l'influence. Une piste de réflexion intéressante, je trouve.